Samut, il va vous parler des abeilles. Oui, hop, il va parler des abeilles, du miel, de la propolis, enfin, de tout ce qu'on fait. Et oui, bonjour, parce que à l'herboristerie Samut, on ne parle pas que des plantes, on parle de tout. Allez, je vous explique un petit peu les abeilles. Alors oui, dans la ruche, vous savez, il y a des abeilles, il y a des abeilles travailleuses, il y a les ouvrières, il y a également la reine des abeilles. Enfin, tout ça, tous les abeilles, ça produit trois choses. Ça produit du miel, dont on va parler aujourd'hui. Ça va également produire de la propolis et de la gelée royale. Propolis, gelée royale, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça c'est un petit teasing pour les autres vidéos. Mais grosso modo, la propolis c'est le médicament des abeilles et la gelée royale en fait c'est ce qu'utilise la reine des abeilles. Mais on en parlera dans d'autres vidéos. Revenons au miel. Donc le miel c'est fabriqué à partir du pollen des fleurs. Les abeilles elles vont butiner donc de fleur en fleur, elles récupèrent donc tout ce pollen qu'elles gardent en fait dans leur bouche, elles sont un petit peu comme des hamsters comme ça, et quand elles rentrent à la ruche, eh bien elles vont s'échanger, elles vont faire en fait du bouche à bouche, alors sans masque parce que bon les abeilles c'est pas très Covid, mais elles s'échangent le miel donc d'une bouche à une bouche, à une autre bouche, à une autre bouche, et en fait les enzymes qu'elles ont dans leur salive, eh bien ça va commencer à transformer ce pollen en miel. Le miel, en fait, qu'est-ce que c'est? Le miel, bon, ça a un petit goût sucré parce que vous avez plusieurs sucres à l'intérieur. On a majoritairement du fructose, mais on va avoir énormément de polyphénols qui vont venir donc des plantes. Et c'est pour ça que, en fonction des plantes d'où sont tirés les pollens, on va avoir des miels différents. Et c'est pour ça qu'en fonction des miels, on a des propriétés qui sont plus ou moins différentes. Petite parenthèse justement sur le miel de synthèse, parce qu'on a essayé de faire un miel de synthèse où on s'est basé justement sur les concentrations en différents sucres. Et donc, il n'y a absolument aucune propriété bactérienne avec les miels de synthèse. On va avoir uniquement les propriétés qui sont dues au sucre, c'est-à-dire des propriétés osmotiques, propriétés du miel qu'on voit tout de suite. Donc, le miel, à quoi ça sert? Eh bien, premièrement, ça sert à mettre sur la tartine le matin, parce que c'est bon, c'est agréable, c'est sucré. Et ça sert également à mettre dans les tisanes. Mais ça, je vous donne la petite recette à la fin de la vidéo. Donc, le miel. On a dit qu'il y a différents sucres à l'intérieur, notamment une forte concentration en fructose. Donc tout ça, ça va avoir une action osmotique. Donc osmotique, en gros, ça veut dire que ça va faire un appel d'eau. Et donc ce qui se passe, c'est que ça va faire un appel d'eau au niveau des intestins. Et donc lorsqu'on a une petite constipation, le miel, ça permet de soulager la constipation. Le miel, ça a également des propriétés cicatrisantes. Et c'est pour ça qu'il y a certains CHU, à Rouen notamment, à Nantes, enfin on commence à le voir un petit peu partout, où ils mettent du miel sur les plaies, notamment sur les grands brûlés. En fait, le miel, vous prenez n'importe quel miel, miel de synthèse, miel, donc miel naturel, vous le mettez sur une plaie et ça va cicatriser. Mais il vaut mieux utiliser les miels naturels parce que vous avez également des propriétés bactériennes. Oui, en fait, le miel, ça a des propriétés, ça a deux types de propriétés, ça a des propriétés bactéricides et bactériostatiques. Ça veut dire quoi? Bactéricide, bactériostatique, c'est quoi la différence? Il y a bactéries dans les deux, donc ça va agir sur les bactéries. Bactériostatique, ça veut dire que ça inhibe la progression des bactéries. Les bactéries sont vivantes, mais elles ne progressent plus. Bactéricide, ça veut dire que c'est bactéries et cide comme suicide, donc ça veut dire que ça va tuer les bactéries, c'est-à-dire qu'elles ne prolifèrent plus parce qu'elles sont mortes. Tous les miels sont bactériostatiques et il existe trois miels principalement qui sont bactéricides. On a le miel de châtaignier, le miel d'eucalyptus et le miel de manuka. Autre propriété du miel, c'est que ça agit au niveau gastrique. En fait, le miel, il se met ici, au niveau du bol gastrique, et il va permettre de diminuer l'inflammation au niveau donc, de la muqueuse gastrique lorsque celle-ci est inflammée. On l'a dit, le miel, c'est cicatrisant sur les plaies. Et bien, lorsque vous avez des reflux gastriques, votre muqueuse est enflammée, et bien le miel va la cicatriser. Et donc, ça diminue les reflux et l'acidité de l'estomac. Les miels, ils sont tous bactériostatiques, exactement, c'est-à-dire que les bactéries vont être inhibées. Et on l'a dit, il y a trois miels, le miel de manuka, le miel d'eucalyptus et le miel de châtaignier, qui sont bactéricides, en plus d'être bactériostatiques.
Donc lorsque vous avez un petit peu pris froid, eh bien vous pouvez bien sûr utiliser ces miels qui vont avoir une action donc contre les bactéries au niveau pulmonaire. Bien sûr, je ne vais pas vous quitter sans la petite recette du jour. Donc là, on est en hiver, on commence à avoir un petit peu froid, on est un petit peu irrité. Et donc nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles nous faisaient? Je ne sais pas vous, mais la mienne me faisait toujours un petit miel citron thym. Donc vous prenez du thym qu'on a vu dans notre vidéo, une infusion de thym, vous mettez une cuillère à soupe de miel et vous allez mettre du citron dedans. Le thym, ça a des propriétés antibactériennes, ça a également des propriétés pulmonaires. Ok, ça calme les spasmes et ça va permettre de faire expectorer. Le miel, eh bien le miel, il va permettre de tapisser tout l'œsophage. Donc quand vous avez beaucoup toussé, c'est irrité, ça va cicatriser. Le miel, on l'a dit, si vous prenez du châtaignier ou de l'eucalyptus, ça va également augmenter le pouvoir antibactérien. Et vous mettez un demi-citron dans votre préparation. Le citron, il va avoir des propriétés antioxydantes et ça va également être très riche en vitamine C. Voilà. Petit plus sur le citron, ça a également des propriétés détox. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. À bientôt!